Hello guys, bienvenue chez la Doua, it's about everything guys. Actuellement, on va parler de Jaguar Wright. Et puis j'ai vu le mois dernier, en février, c'était le mois dernier, là on est en mars, donc 20 février, donc on annonçait Jaguar Wright avait reçu un prix d'honneur. Un prix d'honneur qui parle de dédié à la vérité et à la justice. Ça s'appelle le Freedom Defender of Freedom Award. Donc, dans la défense de la liberté, des prix de défense et liberté où il y a plein de personnes, personnalités qui sont là. Et elle, on lui a donné un prix qui est dédié à la vérité et à la justice. Attendez, on se rappelle que beaucoup de personnes commençaient à dire mais Jaguar est menteuse, c'est pas vrai, parce qu'il y a beaucoup de médias qui essaient de décribiliser notre très cher Jaguar. Mais actuellement, elle a reçu ce prix-là en février 2025, guys. Plus précisément, la cérémonie a eu lieu le 18 février. Je viens de me rendre compte qu'on est encore dans les trous et je suis en train de tout lâcher. It's about everything, guys. Oh my god, ça paraît que je suis étudiante et là, je suis concentrée dans mes autres études et je me dis, il faut en parler. En plus, j'avais prévu de vous en parler, guys. J'avais réellement prévu de vous en parler, mais j'avais juste pas le temps. Donc, oui, c'est ça qui arrive. Mais, guys, on en parle parce que ça fait partie d'un fait important à noter. Donc, la crédibilité de Jaguar, c'est sérieux. It's about everything. J'ai dit parfois, pour avoir ce qu'on n'a jamais eu, faut faire ce qu'on n'a jamais fait. Et me voilà d'Instagram. Au prix du défenseur de la liberté reçu à Mar-a-Lago le 18 février 2025. J'aimerais dire que j'avais vu le but dans cette direction. J'étais juste focalisée sur mon objectif. J'ai dit en 2020, après la mort de Malik B, qu'il fallait une sorte de surveillance. Il fallait une intervention du gouvernement ou au moins une task force pour réguler les abus dans l'industrie du divertissement. Président Trump, votre avis là-dessus? Eh bien, j'ai dit qu'il l'est. J'ai dit ce que j'ai dit. Ça doit être Trump. Exact. Il est le seul à dire vrai. Voilà. Et côté opposé, tous ses soutiens sont des détraqués présumés. C'est ça. Dieu ne peut pas cautionner ça. Trump va révéler l'affaire Epstein. Je pense que Trump va le faire. J'ai hâte de voir ça. Donc, guys, comme je vous le disais, la série, moi, j'allais dans les trous non-stop. Et j'ai oublié comment je faisais mes vidéos encore. Donc, Jaguar Wright, qu'on connaît, qui est chanteuse, elle a pris une dédication depuis en 2021, pour être précis, 2020 et quelques même, à exposer l'industrie. Et elle continue, mais elle a commencé à exposer l'industrie et bien sûr, elle exposait beaucoup de vos célébrités préférées. Et on sait que certains fanatismes étaient même bornés et dans la célébrité, une campagne contre elle se faisait pour dire qu'elle est une menteuse. C'est pas vrai, il faut pas la croire. De toute façon, on a vu tel voisin de Jaguar qui dit qu'elle est pas vraie parce que le monde sont même allés chercher des anciens liens de sa famille qu'elle a pu contact avec eux pour la démentir. C'est toujours comme ça qu'il se fait. Quand tu avances dans une route, il y a toujours tes anciens membres de ta famille que toi, tu n'as même plus contact avec eux parce qu'ils étaient toxiques, vendus, ils étaient dans leur dépendance. Ils ont accepté, en échange d'un café, ils ont accepté de te salir, de te souiller. Donc, le monde, je voyais plein de monde disait, tout ce qu'elle disait, c'est faux.
Mais actuellement, le mardi 18 février 2025, elle a été invitée comme invitée d'honneur, justement, et avec plusieurs autres personnalités. Elle a été invitée justement par un organisme, par l'organisme à profit c'est non lucratif. Ça s'appelle America Future Inc. Donc, c'est un organisme à but non lucratif où ce que c'est présenté par le général Michael Flynn. Et il y a eu certaines autres personnalités, d'autres individus, pas de personnalités populaires, célébrités, mais d'autres individus de la société aussi qui sont invités. Et aussi, à l'honneur, il y avait le président Donald Trump qui était là, qui a donné l'honneur. Donc, ils ont profité justement pour souligner sa dédication sur les plateformes, son courage de pouvoir, a voice of truth, une voix de vérité et de courage. C'est ça qu'on le dit, le titre. Jaguar Wright est la voix de la vérité et du courage. Quand elle a commencé à exposer sur les réseaux sociaux ce qui était caché, ce que le monde n'ose pas parler, que elle a pris, elle s'est assise devant sa caméra, elle exposait, malgré que quand tu exposes la vérité, quand tu exposes les choses, tu sors les choses, les gens ne veulent pas te croire. Les gens, soit qu'une partie ne vont pas te croire parce qu'ils sont fanatistes, donc ils vont toujours défendre l'objet de leur désir, d'autres personnes vont se dire, mais la vérité dérange mes illusions. Parce que la vérité dérange les illusions. Toi, on a été bercé par une certaine façon d'être et quand on est confronté à la vérité, on est obligé d'accepter que tout ce qu'on avait cru croire qui était correct, c'est pas ça. Donc, c'est ça qui arrive. Donc, et elle n'a pas eu peur. Donc, quand elle dénonçait les choses, elle risque à chaque instant sa vie. Parce qu'on sait qu'elle dénonce des grandes personnes dans l'industrie, que ce soit elle dénonce Jay-Z, Beyoncé, Diddy. Même avant même que Diddy soit arrêté, elle commençait à le dénoncer. Il a fait ci, il y a ça, il y a ça. Et puis elle a dit, qu'est-ce qu'elle disait sur Jay-Z? Jay-Z est pire que Jay-Z est pire que Diddy. Moi je sais pas, hein. Jay-Z, il a fait tomber sa plainte contre lui, mais elle a quand même laissé entendre que Jay-Z et Beyoncé étaient pires. Elle a quand même travaillé avec Jay-Z, donc elle sait de quoi qu'elle parle. Et puis, ils disent qu'ils aiment le fait qu'elle est pour la vérité et la justice et qu'elle n'a pas peur, là. Elle n'a pas de gêne de dire sa vérité, de dire les choses et de mettre le monde responsable de ce qui s'est passé. Et puis, elle brille là où les autres ont peur d'exposer les choses. Parce que beaucoup de gens, elle est allée dans des sujets que beaucoup ont peur d'aller. Parce qu'ils ont peur de se faire blacklister, ils ont peur d'avoir des représailles, ils ont peur de perdre l'argent, beaucoup vont même accepter l'argent en échange de tout. Mais elle est allée en n'étant pas la personne populaire, elle est venue dénoncer des choses très controversées, elle est venue exposer des situations. Elle a exposé plusieurs de ces célébrités, ces musiciens célèbres que tout le monde aime. Donc, on sait que au-delà, c'était pas demandé. Personne l'a demandé de faire ça, c'est elle qui a décidé de le faire. Et c'est la différence. Tu sais, des fois, le monde dit « Oh, fais ça, fais ça !» Il y a des façons de dire. Je sais, vous, mes doassins, quand vous le demandez, c'est amical. C'est du genre « Hey, ça serait bon que tu parles de ça. » Et I'm like, quand j'ai du temps, guys, Doua maintenant est rendu étudiant de temps plein, ok? C'est pas de ma faute. Mais je prends les notes de tous les sujets que je dois faire. Et puis je l'écris. Mais des fois, regardez, ça m'a pris 1 mois pour revenir sur l'histoire de Jaguar. Ça vous dit-tu que des fois, j'écris, je dis, oh, on doit en parler. Vous voyez, j'ai vu beaucoup de personnes qui essaient de retirer la crédibilité de Jaguar en disant, ah, mais à ce qui paraît, il faut pas la faire confiance. Elle était d'honneur pour sa vérité. Et on sait qu'elle a dénoncé elle a donné ses commentaires, que ce soit sur Beyoncé, Meek Mill, Sean Diddy Combs, Mary J. Blige, and more. Tous les gros noms que vous aimez tant. On se rappelle de son entrevue l'année dernière avec Piers Morgan, où elle disait que Diddy et Jay-Z étaient des monstres. Et qu'elle avait continué en disant qu'ils étaient des monstres.
elle ajoutait que Jay-Z et Beyoncé, mais ils étaient pires que Diddy. Ils sont pires. Eux aussi sont les next parce qu'ils sont pires que Diddy. Et justement, suite à cette entrevue, Jay-Z, qu'est-ce qu'il avait fait? Quand il a osé voir ça, il a été choqué. Il a appelé les avocats de Piers Morgan, l'animateur, le journaliste, pour dire « Oh my God, comment tu as osé la laisser nous exposer? Tu te prends pour qui, toi? Nous, on est des célébrités. Moi, je suis Jay-Z et Beyoncé. Comment tu oses laisser les gens parler sur nous? » Et là, maintenant, le public va savoir qu'est-ce qu'on est. Et là, Piers Morgan a dû retirer la séquence de où ce qu'elle disait ça. Pourtant, Piers Morgan invite tout type d'invités qui disent des choses. Lui, il est animateur, ça ne veut pas dire qu'il a dit qu'il est d'accord avec ce qu'il disait. Il a invité, il a laissé le droit de parole, mais tout d'un coup, ça avait choqué Jay-Z et Beyoncé. On voit leur envie de contrôler les médias, de contrôler leur image. Mais on peut comprendre, c'est normal de contrôler son image. Mais ils pensaient garder... et puis ensuite, ils ont fait des campagnes pour un petit peu salir Jaguar, pour laisser entendre aux gens payer certains blogueurs, certaines personnalités pour dire Jaguar est une menteuse. J'avais vu sur certaines chaînes, même francophones, certaines personnes dire mais il faut pas vraiment croire Jaguar. Jaguar, c'est une menteuse. Ce qu'elle dit, c'est pas vrai. Elle ment. À ce qui paraît, il y a des personnes de sa famille cachées dans son village qu'elle a plus de contact avec eux depuis plus de 15-20 ans, qu'on dit qu'elle avait tel trouble. Mais vous savez que quand vous êtes sur votre route en train de faire vos choses, les gens que vous avez pu accès à eux, eux autres, ils vont chercher accès à vous. On le dit, c'est écrit dans ce livre-là. Nul n'est prophète dans sa propre patrie. Ça veut dire que quand tu es en train d'avancer, tu es en train de créer des miracles, tu es en train d'ouvrir des portes, tu es en train d'exposer des choses, tu es dans ta mission. Qui va venir vouloir, les premiers qui vont vouloir te démentir, qui vont dire, mais non, c'est pas vrai ce que Doa dit, c'est pas vrai ce que Jaguar dit, parce que quand elle était petite, mais elle était là, elle mangeait là, ses petits, elle mangeait avec une cuillère en plastique. Donc, impossible maintenant qu'elle a évolué. Et puis, ces personnes-là ont même plus accès à toi. Quand tu les demandes, c'est quoi la dernière fois que tu as parlé à Doa, ils vont faire, ils vont chercher. Donc, bref, c'est vraiment ça. Et juste pour vous dire que l'organisation du général Flynn, ou ce qu'il fait pour venir, pour faire donner des prix d'hommage aux personnes, a été fondée à New York en 1946. Et puis, eux autres font partie de la culture judéo-chrétienne. Et puis, ils sont là pour mettre... ils ont les valeurs chrétiennes, judéo-chrétiennes, pour mettre l'Amérique exceptionnelle. Donc, ils ont des valeurs très traditionnelles. Ils sont vraiment sur la vérité, sur exposer les mauvaises choses, pour avoir... Vous imaginez la vision qu'ils ont. Okay? C'est une vraie organisme. Et on a aussi, dans cette soirée, il y a eu d'autres personnalités qui ont eu des prix. Il y a certains... Ted Nugent qui a eu un prix, Caroline Rocco, Teresa M. Long, Stuart Scheller, Robert K. Green. Il y a eu aussi Matthew Lomi. Ils ont donné un prix spécial durant l'événement à Mike Tyson. C'est un petit prix spécial pour lui concernant ses contributions sociales. Il est vraiment dans l'humanitaire maintenant. Mais bref, c'est vraiment parce qu'il y a des personnalités, ils en invitent quelques-uns. Ils n'ont pas invité comme autant que ça des chanteurs et tout, c'est vraiment des personnalités. Mais pour son implication, pour ce qu'elle fait, le travail qu'elle fait, ils ont reconnu, ils ont dit qu'elle, elle mérite une place devant. OK? Ils l'ont invitée, elle est venue chercher sa petite plaque. Donc, tous ceux qui disaient c'est une menteuse, faut pas la croire. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Hé! Moi, quand je vous dis, là, des fois, là, on commençait à dire, ah, ben peut-être le monde a raison, parce que c'est impossible qu'elle connaisse toutes les vérités comme ça. Elle est sûrement, elle dit des choses vraiment trop réalistes. Elle est en train de briser cette industrie on a rêvé de cette industrie. On regarde les Jay-Z, Beyoncé, Diddy, tout ce monde-là, ils sont si parfaits, ils ont beaucoup d'argent. Comment ils vont oser faire du mal à des gens?
Elle a exposé le système, elle a vu le système, elle est entrée dedans, elle a vu beaucoup de choses, elle est devenue, avec son titre d'honneur, elle devient donc une personnalité reconnue en exposant la vérité. On sait qu'on est rendu au mois de mars, on sait que le 5 mai, il y a le procès de Didi. Je ne serais pas surprise qu'elle soit invitée pour peut-être faire 2-3 petites révélations avec ses sources. Peut-être qu'elle va pas le faire, mais je ne serais pas surprise que la défense l'utilise du côté des victimes pour venir faire, pour dire 2-3 choses. C'est possible ou pas qu'elle le fait. Laissez-moi savoir, vous en pensez quoi? Et qu'est-ce que vous pensez de savoir que notre très cher Jaguar Wright a reçu ce prix-là, ce prix de distinction? Et ça vous dit une chose. Moi, je pense en 2025 qu'on peut commencer à récompenser ça. Ça dit que quand tu sais que tu es dans la vérité et que tu exposes la vérité, même s'il y a plein de monde autour de toi qui vont essayer de te démentir, te contredire, te calomnier, essayer de te faire passer, essayer de venir dire plein de choses. C'est pas vrai ce que tu dis. On sait qu'il y a un côté, tu vas avoir les fanatiques déséquilibrés qui vont essayer de venir changer des narratifs sur toi. On sait d'un autre côté, tu vas avoir des anciennes relations de ton passé que tu n'as plus accès à eux, qui vont aussi essayer de venir te contredire ou de venir essayer de dire « Mais non, c'est pas vrai qu'est-ce qu'elle dit. Moi, je la connais il y a 10 ans de ça. Elle mangeait des hot dogs avec du ketchup. » Ils vont essayer de dire d'autres choses sur toi. Et encore, il y a d'autres gens qui vont même payer des gens pour revenir te créer des fausses narratifs sur toi. Il y a des blogueurs qui étaient payés pour essayer de dire c'est une menteuse, c'est si, on a entendu ça, ils vont chercher n'importe qui pour venir raconter n'importe quoi. Et pourquoi ils vont mettre autant d'énergie à faire le tout? Parce qu'ils savent que tu exposes leur vérité. Et oui, tu exposes leur vérité. C'est-à-dire que ta mission était de les exposer et tu vas te faire contredire. Toi, tu arrives avec ta vérité. La vérité a été dit, exposée. Elle s'est assise sans trembler. Elle dit ces choses. Oui, c'est sûr, le monde, on va dire, en plus, il y a le côté, le monde on a grandi avec les illusions de voir les paillettes, tout ça, et puis on se dit, hé, donc tout ce qu'on a cru, c'était pas comme ça. C'est sûr, c'est choquant d'accepter ça, mais ça reste la vérité. Donc, laissez-moi savoir, guys, vous en pensez quoi? Je vois du côté francophone, j'ai pris un temps, je ne faisais pas de ces vidéos-là. J'ai vu côté francophone, personne n'en a parlé. J'ai dit, mais hé, c'est vrai ça. Jaguar Wright, pourquoi personne n'a mentionné ça? Parce que j'ai vu beaucoup de gens, vous étiez forts pour dire qu'elle était une menteuse. Venez dire pardon à Jaguar Wright. Ceux qui disaient que Jaguar Wright c'est une menteuse, ce qu'elle disait c'était pas vrai. Maintenant, venez la dire pardon. Venez la demander pardon là maintenant. Donc, elle va voir les commentaires parce que YouTube, ils remettent les vidéos en anglais dans toutes les langues. Donc, venez dire pardon Jaguar Wright, I'm so sorry. Bref, et j'ai pu contacter avec notre très cher Jonathan. Yes, vous savez, Jonathan. Donc, Jonathan I. Et on risque de faire un autre chatting. Et puis, c'est sûr, cette fois-ci, je vais faire en sorte d'activer les sous-titres en français, guys. Je sais. Mais il y a plein d'autres sujets qu'il veut aussi aborder. Donc, je sais, il y a l'histoire de Drosky, l'histoire de Drake, Drake. Peut-être on va venir sur le dossier Didi un peu. On va venir sur le dossier Hollywood aussi. Mais c'est un publiciste dans le côté américain. Il est à New York, basé. Donc, il y a plein de choses autour du côté anglophone qu'il a. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions du gossip Hollywood, des enquêtes, de tout ce qui se passe. Vous pouvez les écrire. Comme ça, je vais me laisser dans mon cahier de notes. Et quand je vais séduire mon entretien avec Jonathan, on va pouvoir aborder les questions, prendre les questions. Oh my God, je suis en train d'éternuer. Mais bref, guys. Ben, c'est juste ça. Donc, laissez vos questions. Si vous avez des questions que vous direz que vous voudrez que je aborde avec Jonathan. Pourquoi j'arrête pas de l'appeler David? Avec Jonathan. Donc, comme ça, je vais pouvoir lui demander. Et puis, lui est vraiment dans l'industrie. Comme il était publiciste de plusieurs personnalités, d'un peu partout. Il connaît beaucoup de contacts de portes dans les industries. Donc, s'il y a des questions que vous voulez
que vous avez, que vous dites, ouais, j'aimerais tellement savoir cette question-là, mais je la trouve jamais, ces informations. Je ne dis pas qu'il va avoir la réponse absolue, mais ça va être intéressant d'avoir son point de vue à lui directement, guys. Donc, d'avoir son point de vue de ce que lui, il voit des autres portes. On sait qu'il avait travaillé avec Drake. On sait que Drake, avec l'histoire du procès avec Universal, il y a tout ça qui est là, qui est vraiment... c'est une grosse guerre qu'il y a contre Drake. Il parlait même quand il avait... À un moment, il travaillait avec Drake, il avait eu une invasion chez lui. Donc, ça commençait... La pression du côté de Drake commençait déjà. Le monde créait déjà beaucoup de pression à Drake. Je sais que les médias, ils présentent Drake comme étant problématique, mais est-il réellement problématique? Si ça peut être une question que vous avez, n'hésitez pas à la poser. Si c'est des questions que vous pouvez avoir générales sur... J'espère que vous n'allez pas écrire des questions. Demande-lui, c'est quoi le jeu préféré de Rihanna? Demandez-le. Moi, je vais être fatiguée de demander ça. Ah, my people, the Doation want to... My people, les Douassins, ils veulent savoir c'est quoi le jeu préféré de Rihanna? Lui va me regarder comme beautiful. Donc, mais si vous avez des questions sur l'industrie, je sais qu'il y a beaucoup de dossiers actuellement. On sait qu'on approche du procès, mais il y a beaucoup d'autres dossiers autour. Il y a beaucoup de procès aussi qui sont faits. C'est sûr que je pense que je vais aussi lui poser des questions sur l'histoire de Justin Baldoni et Black Lively. Qu'est-ce qu'il en pense? Et derrière, c'est quoi qu'il y a? Parce que nous, dites-vous que comme public, on voit une partie de l'iceberg, on voit une petite façade, mais il y a beaucoup d'autres côtés. Et lui, il est de l'intérieur comme publiciste de beaucoup de personnalités. Il a travaillé à beaucoup de monde. Donc, Ice Cube, bref, Rihanna, on sait qu'il a été dans beaucoup de sphères, Drake et tout. Donc, lui, de l'intérieur, on va lui demander, ben, on va faire une conversation de la même façon qu'on l'a faite, mais donc, dans cette vidéo, je vais garder cette vidéo comme référence. Donc, si vous avez des questions de l'industrie ou quoi que ce soit qui vous dit « Hey, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui se passe avec ça. » On va lui poser à Jonathan parce que, je l'ai dit, on doit céduler un autre chatting. Je vous dis, même si on fait une chaîne en français, on a les personnes, les Anglais, ils traduisent notre chaîne pour savoir qu'est-ce qu'on dit. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est beautiful, ça? On n'a même pas besoin de faire la chaîne en anglais pour qu'ils viennent garder qu'est-ce qu'on dit. Donc, si vous avez des questions encore, venez l'écrire en commentaire. On va regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Pourquoi l'accent est comme ça? Parce que je commence à être fatiguée. Et je vais bientôt aller faire dodo parce que demain, j'ai cours. Mais bref, laisse-moi savoir. Pourquoi n'y a-t-il pas de justification pour moi? Car depuis 4 ans, je crie que Diddy et Jay-Z sont des monstres. Et la machine à fabriquer des victimes a continué. Jay-Z s'est fait remarquer par son silence depuis ses accusations contre Diddy. Pourquoi pensez-vous que c'est le cas? Parce que c'est sa façon de faire. Il allume des feux partout, force les autres à les éteindre et s'échappe sans répondre. Ça change maintenant, Sean. Vous devez répondre. Vous n'avez pas le choix. Weinstein, Epstein, Kelly, Combs ont un point commun, pro et perso. Sean Carter. C'est un point tyrannique qui frappe notre culture depuis des décennies. Ça doit s'arrêter. Il y a eu évidemment beaucoup de art sans cruauté. Exact. Il y a eu beaucoup de rumeurs sur ce qui s'est passé dans le rap. Des allégations que la misogynie des paroles reflétait celle hors musique. Et ça semble clair avec ces accusations contre Diddy. S'il est reconnu coupable, il ne sortira jamais de prison. À quel point le trouvez-vous dangereux en tant que personne? Je pense que c'est l'un des types les plus dangereux que j'ai jamais rencontrés. Beaucoup disent qu'elle ne le connaît pas vraiment. Elle n'a aucune connaissance de lui. Elle n'a même pas de photo avec lui.
Je suis plus maligne que Claudia Jordan. Je ne prendrai jamais une photo avec le diable. Tout le monde savait qu'il était le diable. Il est le diable depuis 30 ans. Il a été protégé par Clive Davis et Lucien Grange. Il a été choisi comme démon pour garder la culture en ligne. Pour que l'industrie puisse continuer à la piller de ses trésors. On a trop de pertes. La liste des disparus est ridicule. Et tout le monde sait que Didi a été choisi pour ce boulot.